Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer au moment. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, la Bible dit, tu es celui qui parle mieux, tu es celui qui est le conseiller admirable, c'est lui, au travers de sa parole, peut nourrir, peut édifier, peut assagir, peut élever, peut changer, peut fortifier, encourager. C'est ce matin, Seigneur, l'instrument inutile que je suis, que je diminue, que toi tu croisses. Laisse que, Père, au travers de ce moment, Père, que cette parole qui sortira de ma bouche ne soit pas la mienne, soit ta parole. Seigneur, au travers de ce moment, laisse que ton esprit, oh Dieu, touche encore le cœur de mon frère, de ma soeur. Parce que la Bible dit, tu as envoyé ta parole, et ta parole le guérit tous. Que au travers de cette parole, Père, que nous puissions tous trouver tous le réconfort, la joie et la paix. Merci pour ta grâce, que ta bonté, ta fidélité soient palpables encore en ce lieu, et que nous puissions tous dire que nous servons à un véritable Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Bénis ce moment. Bénis ce moment. Déclarons que toute opposition à cette parole soit soumise maintenant à ton autorité et que toi seul prennes le contrôle. Merci pour toi. Glorifie-toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci, Coran. Bien-aimé, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, sois dans la joie, sois dans la paix. Sache que ton Dieu te connaît particulièrement, ou je dirais même personnellement. Amen, amen. Et je le dis toujours, bien-aimé, ici à l'église, les mamans le savent très bien, même pour les papas qui font à manger, les savent très bien. On a une fratrie, lorsque nous faisons à manger, la nourriture qu'on fait, c'est pas tout le monde qui aime. Amen. Mais tout le monde mange. Amen. Parce que lorsqu'on fait à manger, il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'il manque du sel, il manque ceci, il manque cela. Amen. Mais lorsque tu manges cette nourriture qui est la parole de Dieu, pas dans la chair, dans l'esprit, tu trouveras toujours ton compte. Amen, amen. Alléluia. Le message que je vous donne ce matin, c'est un message qui nous vient du pays. Amen. Qui a été prêché dimanche dernier à la centrale par notre papa, le père de notre père, le pasteur, le prédicateur, le révérend Robert Kuhn. Amen, amen. Donc je vais essayer de faire une répercussion du message, comment le Saint-Esprit nous conduira. Amen, amen. Alléluia. Donc le thème que je te propose ce matin, Dieu restitue tout ce que tu as perdu. Amen. Amen. Ah, je ne te sens pas. Amen. Non. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ou il y a qui tout le monde est d'accord. Amen. Je suis en train de te dire, Dieu va te restituer tout ce que tu avais perdu. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie. Alléluia. Mais je sais une chose, il te manque quelque chose. Amen.
Alléluia. Amen. Il te manque quelque chose. Même moi, les pasteurs, il me manque des choses. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous manque toujours quelque chose. Pas parce que la chose tu ne veux pas, mais parce qu'une personne ne veut pas que tu aies la chose. Amen. Alléluia. Amen. Et je le dis encore, bien-aimé, il y a aussi des choses que nous n'avons pas. Ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Je m'explique. Des fois, Dieu permet aux dévoreurs de venir dévorer à cause de notre désobéissance. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai parlé à un frère. Et le frère me dit, un rêve, une vision. Il voulait chercher à comprendre l'écriture, la parole de Dieu. Amen. Et lorsque le frère regardait la parole, un pasteur est venu et le pasteur leur dit, tout ça tu peux fermer. Il y a une chose qui résume la Bible, c'est l'obéissance. Et quand je regarde dans la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que... Alléluia. Tu peux être intelligent, tu peux être grand, mais si tu es obéissant, Dieu te lèvera. Jésus-Christ, bien aimé, s'il a accompli la mission, s'il a été, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible, Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus s'est humilié. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut élever. Moi, si je te lève, je te lèverai à la limite de mon bras. Alléluia. Je peux te lever, mais à la limite de mon bras. Je peux te donner, mais à la limite de mes moyens. Alléluia. Mais lorsqu'on parle d'un homme, c'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Imaginez que cet homme-là te bénit. À quel niveau tu seras béni? Même les chrétiens, les chrétiens vont dire, surtout les chrétiens, on a tendance à dire, assimiler. Lui est rentré dans les maisons. Non, c'est mon Dieu qui m'a béni. Alléluia. Et je suis en train de voir à quel point Dieu va te bénir cette année. Alléluia. Parce que j'avais dit ici dans cette église, j'ai dit, bien aimé, il faut être connecté avec le Père. Amen. Tu es connecté avec le pasteur qui est le Fils, mais tu dois être connecté aussi avec le Père. Alléluia. Parce que l'huile descend de la barbe d'Aaron en haut et ça descend. Donc ça passe par là, moi je reçois et moi je vous donne. Amen. Et je suis en train de te dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux monter un moment. Un bien-aimé chanteur dit, lorsque tu montes trop, fais très attention parce que en bas, les gens voient tout. Hein? Peut-être qu'il y a un zala. Alléluia. Peut-être qu'il y a un trou dans ton pantalon. Les gens vont voir, oh, le pasteur. Amen. Amen. Laisse que Dieu te lève. Ne sois pas trop zélé, mais les zèles amers. Amen. Alléluia. Amen. Attention aux zèles amers. Il y en a beaucoup dans nos églises. Il y en a beaucoup dans le milieu chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Attends que Dieu te lève. On a vu tous ceux qui ont été élevés. Ils sont passés par un nom. Un jour, je vais prêcher sur ça. David, il a été roi. Mais David ne pouvait pas accéder à la royauté s'il n'était pas proche de Saoul. Mais Saoul voulait le tuer. Amen. Mais Dieu a fait une ruse. Amen. Dieu a créé une situation, Saoul avait une folie. Mais dans cette folie de Saoul, il fallait qu'un homme puisse chanter pour que Saoul puisse se sentir mieux. Mais cet homme ne pouvait qu'être David. Alléluia. C'est une manière, tu peux être à côté du maître, même si ça ne se passe pas. Mais tu es là. Tu recevras quelque chose. Et Élisée a reçu de Élie parce qu'il était à côté d'Élie. Alléluia. Mais il y a un homme par manque d'obéissance, par manque d'humilité, il a regardé les hommes, le monde. Il a manqué Géasi. Il aurait pu bénéficier d'Élie, non? D'Élisée, non? Amen. Amen. Mais il a manqué. Je suis en train de te dire, sois obéissant. Dieu seul va te lever. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident,
ça vient de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons encore pour les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le message de ce matin, c'est vraiment un message qui n'est pas long, qui est court, mais c'est un message qui va vraiment te toucher. Alléluia. Nous avons 2 passages bibliques que nous allons voir ensemble. Le texte, c'est dans le livre de 2 Rois, le chapitre 8, du 1er au 6e verset. Alléluia. Et nous avons aussi le 2 Samuel 9, du 5e au 13e verset. Amen, amen. Et moi, je rajouterai aussi dans le livre de Joël 2, verset 25. Amen. Vous connaissez le livre de Joël, non? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen, amen. Et je dis encore bien à quelqu'un, cette année, si tu tiens à être encore béni, et de temps en temps, surtout les cultes de fin d'année, lorsque, même si tu n'as pas le temps, suis. Parce que nous avons un prophète qui est notre Père. Il avait dit, le 31, cette année, le mois de mai, c'est l'année de la récupération. Amen. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Même bien aimé, même tes avoirs. Alléluia. Ta vie, ta bonne santé. Alléluia. Ton honneur qui a été souillé. Chacun est là. Chacun sait. C'est quel nom va bien en cachette. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé à quelqu'un, on disait, chez nous au pays, lorsque tu arrives, on parlait des gens un peu, on parlait des gens un peu, soit minces, soit grosses ou gros. Au pays, lorsque tu as une forme un peu qui dérange, à chaque fois que tu arrives, tu ne sais pas, il y a un nom qui sort. Mais tu ne sais pas. Là, on est en train de parler de toi. Alléluia. Mais c'est l'image que les gens donnent. Alléluia. C'est l'image que les gens donnent. Parce que lorsque les gens parlent, c'est aussi comme ça dans le monde des ténèbres, on nous condamne. Alléluia. Parce que le diable souffle ce que lui, il a envie que nous sorte dans le monde. Alléluia. Je m'explique. Job, lorsque Job est allé dans la présence de Dieu, pendant que Job était dans la présence de Dieu, le diable était là. Amen. Le diable était en train d'écouter comment Job parlait dans la présence de Dieu. Et le diable dit à Dieu, cet enfant-là, ton fils-là, t'aime parce que tu lui donnes tout ce qu'il attend. Amen, tout ce qu'il te demande. Et lorsque Dieu dit au diable, a dit, va, prends tout ce que tu veux dans sa vie, mais sauf son âme. Amen. Mais Job, il a commencé à souffrir. Pendant que Job souffrait, alléluia, et le diable avait dit à Dieu, tu vas voir, lorsque tu vas tout lui ôter, il va te maudire. Amen. La première personne qui a sorti cette parole, c'était le diable. Amen. Mais bizarrement, écoute, à un moment, la femme de Job, tellement que Job souffrait, la femme va lui dire, mais pourquoi tu acceptes cette souffrance? Mais maudis seulement ce Dieu-là et puis tu meurs. Mais qui avait dit cette parole en premier? C'est le diable. Parce que le diable souffre. Je dis à quelqu'un, le mauvais comportement que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. Dis-toi que tu es en train de faire la volonté du diable. Tu ne te considères pas comme la fille de Dieu. Considère-toi comme la fille du diable. Mais à cause de Jésus, je dis aujourd'hui, tu dois changer. Quitter cette vie-là, quitter ce comportement-là pour que tu retrouves ta place. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable se réjouit. Toi, tu as une fausse joie de procuration. Alléluia. Tu as une fausse joie par procuration. Parce que le diable vient te donner une joie. Mais dis-toi que lorsque lui donne d'une main, il reprend de l'autre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons lire, lèvons-nous pour le respect de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire 2 Rois, verset 8. Si quelqu'un là, aide-moi à lire pour qu'on gagne plus de temps.
Amen, amen. Amen. 2 Rois, du 1er au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, et elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays de Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui ordonna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Parole du Seigneur. Amen, amen. Acclamons cette parole. Et le deuxième passage, nous avons le livre de 2 Samuel 9, du 5e au 13e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Samuel 9, du 5e verset. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. » Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le terre, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras le récolte, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeurent dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Amen, amen. Acclamons pour cette parole. Rapidement, nous lisons. Je lis Joël 2, du 25e verset, 25e ou 26e verset. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous remplacerai les années que le dévoreur, qu'ont dévoré les sauterelles, les gelec, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ceux qui veulent lire, ils peuvent lire même plus loin. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez lire même plus loin, vous verrez, quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il leur dit, si vous revenez à moi. Amen, amen. Alléluia. Mettons-nous. Ce que j'avais dit tout à l'heure, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois comprendre que on aura ici 3 points à développer.
nous aurons d'abord le premier point, ça va être le concept restitution, donc la définition de restitution, et nous aurons aussi à parler de la manière dont on va récupérer, alléluia, tout ce que nous avons perdu. Amen, amen. Alléluia. C'est dans le livre de Joël, c'est l'ordre que Dieu donne. Amen. Et si vous lisez plus loin, vous verrez que Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous revenez à moi, parce que Dieu a souvent laissé les enfants d'Israël, souvenez-vous, dans l'histoire de Gédéon, alléluia, avant que Dieu envoie Gédéon, qu'est-ce qui se passait lorsque les enfants d'Israël plantaient, s'aimaient, et la nuit, les Madianites venaient pour tout arracher. Alléluia. Là où tu es, mon frère et ma soeur, tu fais beaucoup d'efforts. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à atteindre des projets. Tu n'arrives pas à réaliser certains projets. Alléluia. C'est peut-être à cause de ta désobéissance. Amen. Alléluia. On a bien dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu dois obéir, pas un homme, à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, le diable aussi donne la joie. La joie du diable, c'est par procuration. Amen. C'est une joie qui est limitée. Or, Jésus dit, la joie que je vous donnerai, une joie parfaite. Il y a une différence entre joie et la joie parfaite. Je peux me marier, mais je ne suis pas heureux. Mais je suis dans la joie. Alléluia. Quand on est dans la joie parfaite, même si les choses ne vont pas, on est content. Amen. Même si les choses ne vont pas, je suis dans la joie. Amen. Même lorsque mon mari me trompe, même lorsque ma femme me trompe, me ment, mon mari me ment, me trompe, mes enfants ne font pas ce que moi j'attends, mais parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, ta joie sera parfaite. Amen. Dis-toi une chose, c'est lui qui vient pour voler. La Bible dit, pendant qu'on dort la nuit, l'ennemi vient faire quoi? Les ivraies, c'est la copie. Amen. Les ivraies, c'est la copie. Amen. Et Dieu a décidé, en ce mois de mai, il nous reste combien de jours? 8 jours. Il y en a qui vont dire, mon problème là c'est compliqué. En 8 jours, c'est difficile pour que je puisse récupérer cette joie que j'avais perdue. C'est difficile pour que je puisse récupérer mes papiers. C'est difficile pour que je puisse récupérer ma situation. Bien-aimé dans les Seigneurs, tout ce qui peut te sembler difficile, et simplement si tu reviens à l'obéissance, Dieu va te donner ce que tu attends. Amen. Il a dit, faites de moi vos délices et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, ton cœur désire quoi? Ça, c'est toi entre Dieu. Amen. La personne a dit quoi, l'argent? L'argent, on peut te donner de l'argent là. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne feras rien. Amen. Tu seras encore plus malheureux qu'autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, si j'ai besoin d'argent aujourd'hui, non, je n'ai pas besoin d'argent. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de la paix. Parce que quand on a la paix, on réfléchit, on sent à chercher l'argent. Et quand on a le Saint-Esprit en soi, il va t'amener dans des endroits où tu pourras gagner de l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, en cette année de la bonne nouvelle et de l'intervention divine, Dieu veut intervenir. Il a déjà commencé à intervenir, mais tu n'as pas encore vu. Pas parce que tu n'as pas les yeux, mais tu as ouvert les yeux charnels. Mais Dieu attend de toi que tu ouvres les yeux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu ouvres les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre. C'est quoi restitution, bien-aimé? La restitution est l'action de restituer, de rendre à quelqu'un ce qu'on lui avait pris et ce qu'on détenait illégalement. Restitution consiste à amender le tort commis à autrui, payer ses dettes ou remettre
ce qu'on avait volé ou pillé. Amen, amen. Les concepts de restitution ont repris tant que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui avait parlé de la restitution en premier. Amen, amen. Et nous avons dans le livre de Exode 22, du premier verset, alléluia. Amen, amen. Vous lirez même à la maison, mais notez. Exode 22, du premier verset, alléluia. C'est Dieu qui parle de la loi qui exigeait que l'on puisse restituer, alléluia, avec intérêt. Et cette loi était obligatoire, non facultatif. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il parle, c'est lui qui a volé à une personne bien-aimée un bouc, il doit rendre 5. Alléluia. 4 de plus. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsqu'on t'a fait du mal, lorsqu'on t'a fait des choses injustement, amen. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle, le Saint-Esprit nous parle d'un homme qui avait été injustement condamné. Amen. Pour te faire comprendre que c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Job, on a parlé de Job. Job, on l'avait condamné injustement. Il n'avait rien fait. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que Job est un homme juste, intègre. Amen. Mais le diable vient s'en prendre à sa vie. Parce qu'il y avait un défi que le diable voulait. Voir montrer à Dieu que cet enfant-là que tu bénis, tu crois qu'il est obéissant, mais en vrai il est désobéissant. Amen. Mais Job est resté intègre par son obéissance. La Bible dit, tout ce que Job avait perdu, l'a retrouvé au double. Amen. C'est un principe qui vient de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Amen. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin, ne te pose pas de questions. Si on t'avait condamné injustement, alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais je n'enfante pas. Est-ce que tu as voulu ne pas enfanter? Ce n'est pas un choix. Mais dis-toi qu'il y a un ennemi qui veut que tu sois comme ça. Amen. Mais moi je suis en train de te dire, l'ennemi n'avait pas compris. Il a voulu. Mais Dieu est en train de préparer l'enfantement des jumeaux. Amen. Ah non, tu n'as pas saisi. Je dis saisis-la. Saisis-la parce que cette parole est sortie. Elle ne retournera pas tant qu'elle n'a pas produit ses fruits. Alléluia. Je suis en train de te dire, tu as des problèmes de matrice. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais Dieu te dit ce matin, c'est lui le réparateur de riches. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais entendu un témoignage d'une femme qui n'avait pas de matrice à accoucher? Tu n'as jamais entendu une femme qui était malade à eu des enfants? Je parle bien de maladies incurables. Alléluia. Parce que ce Dieu est capable. Il est capable. Je le dis ce matin, il est capable de te donner ce que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Et je suis en train de te dire encore, bien aimé, les hommes ont souhaité que tu sois ainsi. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, Dieu lui-même des fois change de situation pour sa gloire. Amen. Anne n'avait rien fait. Anne pouvait enfanter, mais la Bible dit Dieu l'a rendue stérile. On peut dire, mais pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu voulait travailler dans Anne. Toi aussi, tu es un chantier de Dieu. Il est en train de travailler avec toi, mais il y a une chose simplement que tu comprennes. Pourquoi Dieu permet cette situation? Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Au lieu de te plaindre, de pleurer, commence à rendre grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis pour ma situation. Aujourd'hui, si je n'enfante pas encore, aujourd'hui, si je ne me marie pas encore, aujourd'hui, si je n'ai pas de papiers, aujourd'hui, si je n'ai pas de travail, je te rends grâce. Parce que je sais, mon Rédempteur, c'est les revoir les derniers. Tant que tu ne t'es pas encore levé, tant que tu n'as pas encore dit les derniers mots, je sais que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh, je suis en train de te dire ce matin, tu dois croire simplement. Tu dois croire simplement parce que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Tout ce que le monde t'a ravi, ton honneur, ta crédibilité, Dieu veut te le rendre ce matin. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a deux choses, il y a deux concepts. Dans le concept de restitution, bien aimé, il y a deux facettes. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a deux facettes. Mais je parle aussi de l'Ancien, du Nouveau Testament, bien-aimé. Dans Luc 19, bien-aimé, on a vu l'histoire de Zachée. Amen. Vous le lirez à la maison. On parle de l'histoire de Zachée, le publicain et le collecteur d'impôts. Amen, amen. Cet homme qui avait de l'argent, qui avait tout. Amen. Mais cet homme avait tout. C'est pourquoi je réponds à celui qui disait que j'ai besoin d'argent. On peut avoir l'argent sans avoir le salut. Or, le salut est plus important que toute chose. Car la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est la vie éternelle. Et tous les restes nous seront donnés par-dessus tout. Amen. Alléluia. Donc, je suis en train de dire encore, bien-aimé, la restitution a deux facettes. Par les deux facettes de la restitution, bien-aimé, il y a aussi celui à qui on doit rendre. Amen. Ce qu'on lui a pris injustement. Amen. Et à celui aussi qui avait pris aux autres, il doit rendre. Amen. Je ne sais pas ce que tu as pris aux autres. Peut-être que tu as pris du travail d'un frère, d'une sœur. Peut-être que tu as pris le mari de quelqu'un. Tu as pris la femme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu ne restitues pas, comme si vous lisez l'histoire de Job, des Zachée. Alléluia. Amen. On va le lire. Amen, amen. Amen. Nous pouvons le lire. Zachée 19. Luc 19 plutôt. Luc 19. Amen. J'ai vu Luc 19. Luc 19, je crois, verset 6. Luc 19, verset 6. On va le lire pour comprendre. 19, verset 6. Non, c'est pas là. Non plus, c'est pas ça. Il y a un passage. Luc 19, 8. 8, ok, amen. Voilà. Merci, chef. Zachée. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen, amen. Alléluia. Et si vous allez plus loin, juste après ce que Zachée avait dit, Jésus lui donne la réponse. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Amen, amen. Amen. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen, amen. C'est-à-dire que si on comprend bien, on analyse bien, le salut ne pouvait pas rentrer dans la maison de Zachée. Parce qu'il devait des choses aux autres. Amen. Zachée avait pris le bien des autres. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as des autres. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu as des autres. Tu es dans la joie parce que tu as une situation, tu vis une situation, mais cette situation, cette chose que tu as n'est pas pour toi. Amen. Amen. Ça te procure la joie, c'est vrai. Ça te donne la paix, c'est vrai. Mais le salut ne peut pas rentrer tant que tu ne restitues pas. Alléluia. Amen. Zachée a dit, je donne aux pauvres. Amen. Parce que Zachée était un homme qui travaillait dans les impôts. Dans les services des impôts, on connaît les gens qui, souvent, dans le temps, ils avaient certainement des magouilles. Amen. Amen. Alléluia. Donc Zachée, quand il a dit, je rends et je donne, et Jésus lui répond, les saluts entre dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, il y a peut-être des choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de voir le salut rentrer dans notre maison. Alléluia. C'est parce que nous manquons l'obéissance. Et des fois, on regarde, si je laisse ça, je vais encore galérer. Non. Si tu laisses tout ce que tu laisses à cause de Jésus,
Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Et cette joie-là que tu as, c'est une joie limitée. Cette paix-là que tu as, c'est une paix limitée. Ce que tu as comme moyen, la santé que tu as, c'est limité. Mais lorsque Jésus te donne, il te donne qu'en illimité. Car il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Ah, vous ne suivez pas. Amen. Lorsque Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais il dirait qu'il y a 2-3 personnes. En abondance. Jésus parle de l'abondance, les serviteurs de Dieu. Vous lisez la Bible, non? Amen. Hein? Vous lisez la Bible ou pas? Amen. Mais alors pourquoi vous êtes incapable de répéter? Vous doutez? On n'est pas à l'école, on ne condamnera pas, on ne va pas écrire. On ne notera personne. On peut donner la réponse. Jésus est venu pour connaître la vie en abondance. C'est-à-dire que là où tu manquais, tu dois en avoir. Là où tu ne savais pas, tu dois connaître. Alléluia. Là où tu ne voulais pas, tu dois évoluer. Alléluia. Même si on a dit que toi, tu seras le dernier, mais avec Jésus, tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Parce que tu as Jésus en toi. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Jésus est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il est question, bien-aimé, Hébreux 11, verset 1er. C'est ainsi qu'il faut avoir la conviction de savoir décider enfin de récupérer. C'est la foi. Quand on a la foi, on abandonne, on laisse. Maintenant, on tourne le regard vers Dieu. Amen. Parce que longtemps, l'ennemi a pris ton nom, il a mis en pâture. Même là où les gens se rigolent avec toi, les gens sont bien avec toi. Mais ces gens-là derrière, tu sais ce qu'ils disent de toi? Tu sais ce qu'ils pensent de toi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta réputation, c'est quelque chose que tu ne paieras jamais avec l'argent. Tu dois veiller à cette réputation. Alléluia. Ne te laisse pas. Point 2. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu, bien-aimé. Alléluia. Pour mieux récupérer, la personne qui a perdu devra prendre conscience et savoir que j'ai perdu ma vie de prière, de sanctification, ma richesse, mon mariage, mon travail, mes affaires, ma fécondité. Alléluia. Comme nous avons eu, bien-aimé, les 2 exemples dans l'illustration de 2 rois. Cette femme, bien-aimée, c'était la femme qui a eu doublement, a été restituée 2 fois. Amen. C'était la femme dans le livre de 2 rois. On connaît la femme sunamite. Amen. Cette femme, quand il avait eu un enfant en premier lieu, cet enfant était mort. C'était avec Élisée. L'enfant était mort. Mais lorsque l'enfant est mort, mais j'ai aimé l'attitude de cette femme. Lorsque la femme a perdu l'enfant, la femme n'a pas paniqué. Il va voir son mari. Parce qu'il sait que, je disais tout à l'heure, bien aimé, lorsque la bénédiction vient de Dieu, on n'est pas inquiet. Amen. Et la femme va voir son mari, il prend l'enfant, il pose l'enfant sur le lit, il va voir son mari en disant, son mari, je dois aller voir l'homme de Dieu. Et le mari dit, mais pourquoi aller voir l'homme de Dieu? Il n'y a pas d'événement, il n'y a rien. Mais la femme dit, la réponse de la femme, qu'est-ce qu'elle avait dit? Tout va bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Tout va bien. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux dire tout va bien? Tout va bien. Même quand ça ne va pas dire tout va bien. Même quand ça ne va pas dire tout va bien. Même si tu n'as pas l'argent. Je sais, on a beaucoup de problèmes d'argent parce qu'on sait que ici aujourd'hui c'est l'argent. Quelqu'un peut manquer les papiers, quelqu'un peut manquer même la santé, mais il parle de l'argent. Amen. Mais j'ai dit à quelqu'un, tout va bien. Même dans ma pierre à Carana, tout va bien. Même dans la sécheresse, tout va bien. Alléluia. L'arroseur va venir arroser. Alléluia. Donc cette femme bien-aimée a dit tout va bien. Il est allé voir l'homme de Dieu. Arrivé auprès de l'homme de Dieu, alléluia, il a rappelé simplement à l'homme de Dieu. Moussa Lanzamble, l'homme de Dieu, je n'avais rien demandé. Je ne vous avais rien demandé. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as même le mariage, même les enfants, même la santé que tu as. Tu demandes quoi à Dieu? Non. Dieu a décidé dans sa souveraineté de te donner le mari, la femme, la santé et le bien que tu as.
Amen. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est de rendre grâce à Dieu. Amen. Si tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Alléluia. Cette femme manquait d'enfants à la maison, mais on lui a demandé, on lui dit, on te présente au roi. Il dit non. Il a refusé. Amen. Mais son refus, bien aimé, j'aime bien cette histoire parce que la première d'abord, on lui propose, elle refuse. Parce qu'elle avait tous les biens. Amen. Mais lorsque la famine arrivait, l'homme de Dieu lui dit de quitter la ville. Elle quitte la ville, elle s'en va. Amen. Quand elle a quitté la ville, elle est partie. Amen, amen. En quittant la ville, elle revient avec l'enfant qu'elle avait perdu, qu'on lui avait rendu. Alléluia. Amen. Parce que l'histoire, si vous lisez bien, vous connaissez, l'enfant était décédé. Mais en allant voir l'homme de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand tu viens devant le pasteur, ne pense pas que le pasteur est magicien. Parce qu'il y en a qui aiment bien, papa, prie pour moi. Mais je vais prier pour toi par rapport à quoi? Dis-moi ce que tu as comme préoccupation. Et moi, je vais faire la prière selon les orientations de tes préoccupations. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas me dire, papa, prie pour moi. Je vais prier, je vais dire, Seigneur, fais grâce. Amen. Car la Bible dit, ma grâce vous suffit. Amen, amen. Amen. Mais Élisée, lorsque la femme vient auprès de lui, la femme n'a pas dit à Géasi, parce que Géasi était le premier à aller la voir. Et lorsqu'il arrive devant Élisée, Élisée dit, ah, Dieu m'a caché ton amertume. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Il veut que tu confesses de ta propre bouche. Alléluia. Parce que la Bible dit ce qui est caché est pour lui, ce qui est révélé pour nous. Amen. Parce que tu me révèles ta situation et moi je vais prier. Si tu ne me dis pas, à Dieu garde. Amen. Ne donne plus les équations compliquées aux pasteurs ou aux hommes de Dieu. Quand tu vas, sois simple. Dis, papa, j'ai un problème. J'ai un problème, je n'arrive pas à prier. J'ai un problème à la maison, ça ne va pas à la maison. J'ai un problème au travail. On n'est pas là pour vous pointer du doigt. On n'est pas là pour dire que, ah, elle aussi. Non. Tu peux avoir raison tout comme tu peux ne pas avoir raison. D'ailleurs, avec Dieu, on ne cherche pas celui qui a raison. Tout le monde a raison. Amen. Alléluia. C'est comme dans un parking, pour ceux qui ont fait l'auto-école, hein, quand il y a un accident sur un parking, les taux sont partagés 50-50, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, dans le mariage, dans la vie, c'est pareil. S'il y a une situation, il y a un problème, les torts sont partagés 50-50. On n'a pas quelqu'un qui a raison, non. Toi aussi, non. Tout ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Donc cette femme bien-aimée est partie, mais lorsque la femme revient, il va voir encore l'homme de Dieu. Mais elle avait tout perdu. Les terres, les terrains qu'ils avaient. Ils avaient tout perdu. Mais cette fois-là, on lui propose de d'aller parler au roi. En ce moment-là, puisqu'elle n'avait rien, elle a accepté. Alléluia. Alléluia. C'est aussi notre attitude de foi. Quand nous avons des choses bien aimées, beaucoup n'aiment pas venir dans le Seigneur. Beaucoup n'aiment pas prier. Amen. Quand on a tout ce qu'on a, on souhaite dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même je dis, souvent, il y a certaines choses que Dieu ne donne pas. Parce que Dieu nous connaît. Et je donne souvent cet exemple ici de cet homme lorsque cet homme-là avait besoin d'argent. Il cherchait de l'argent, il dit, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Il me dit, si tu me donnes 1000 euros, je vais te donner tes 100 euros de dîmes. Amen. Alors la personne a prié. Et comme Dieu est Dieu, il aime bien des fois nous mettre face à nos responsabilités. Et la personne s'en va. Il avait besoin de 1000 euros. Mais le 1000 euros qu'il avait besoin, il déduisait les 100 euros de la dîme. Et en marchant, il tombe sur une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait 900 euros. On va dire 900 euros dans l'enveloppe. Il prend l'enveloppe. Il dit, ah, mais père, moi je t'avais demandé 1000. J'avais besoin de 1000 euros. Comme ça, si j'enlève les 100, je te donne tes 100. Comme ça, moi, il me restera 900. Ah, mais maintenant, tu me donnes 900.
Donc toi, tu as déjà enlevé ta part. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est toujours face à ses propres calculs. Mais lorsqu'on demande, on voit, on s'associe avec Dieu. Mais une fois que les choses arrivent, on commence à dissocier Dieu. Alléluia. Beaucoup ont cherché le mariage. Beaucoup ont cherché le travail. Mais quand ils ont commencé à gagner de l'argent, pour donner la part de Dieu, c'est devenu un problème à cause de Amen. Il y en a qui ont cherché du travail avant le papier. Pendant qu'il était arrivé dans ce pays bien-aimé, il était tous les jours à l'église. Il travaillait avec le papier d'un frère. Il allait même très loin dans le 78. Alléluia. Pour bosser là-bas. Mais il courait vite pour venir à l'église. Même des fois, il arrivait en retard. Mais les jours où il a eu ses propres papiers, il a le choix d'aller travailler. Oh non, tu sais, le boulot là c'est compliqué. Là-bas, là où on travaille, c'est trop loin. Mais c'est le même trajet, même plus loin. Il courait vite pour venir à l'église. Mais une fois qu'il a reçu ce qu'il voulait, c'est des explications maintenant avec Dieu. Mais Dieu ne nous jette pas. Ça attriste simplement Dieu. Parce qu'on donne la gloire à l'ennemi. Amen. Parce que tu dois être reconnaissant. C'est lui qui t'a donné le travail. C'est lui qui t'a donné la santé. C'est lui qui t'a donné le mariage. Tu dois être reconnaissant. Amen. Amen. Même quand tu en as, tu dois être reconnaissant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, faire le bien à quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes de l'argent à l'église, dis-toi que tu es en train d'aider quelqu'un. Parce que l'église va commencer aujourd'hui. Je l'annonce à toute l'église. Nous allons commencer à faire des opérations pour pouvoir aider les orphelins, aider aussi les veuves. Amen. On commencera d'abord ici en France. Amen. Amen. On ne doit pas aller loin. On commencera ici. Et j'avais eu un jeune, dernièrement un petit jeune que j'avais fait connaissance. J'étais parti quelque part, j'ai rencontré un jeune, on discutait, on parlait. Et ces jeunes-là me racontaient qu'il venait de perdre sa mère. Alléluia. Sa mère était décédée, il est resté avec deux sœurs et un frère. Amen. C'est pour dire que lorsque j'ai parlé de ça, on en avait parlé avec les bergers, et la semaine d'après, l'enfant là m'a appelé. Il me dit, pasteur, je t'appelle pour avoir juste de nouvelles. Et j'ai compris la voix de Dieu. J'ai dit, c'est la confirmation de la part de Dieu, parce que cet enfant-là, c'est un orphelin. Alléluia. Et cet enfant-là, si tu leur apportes même du lait, de l'eau, ces enfants-là se souviendra de ce jour-là. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu dois comprendre. Faire le bien, ça fait partir aussi, ça peut déclencher la main de Dieu pour qu'on te restitue ce qu'on t'a volé. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième histoire, bien aimé, dans le livre de Samuel 2. Alléluia. Tu dois comprendre l'histoire de notre frère Mephibosheth. Amen. Amen, amen. Mephibosheth, bien aimé dans le Seigneur, c'était un enfant qui avait grandi dans le palais royal. Il avait tout. Amen. Mephibosheth, le nom qui signifie extrêmement la honte. Alléluia. Fils de Jonathan. Alléluia. Qui était extrapié, bien aimé. Il avait un problème de pied. Amen, amen. Suite à ce qu'il avait connu pendant qu'il avait 4 ans, quand il a grandi au fait, il était tombé à 4 ans et à 5 ans, bien aimé, il est devenu orphelin. Amen, amen. Donc vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, tout était de son côté pour être malheureux. Ça soit son nom. Amen. Ça soit le nom, ça soit son état physique. Amen. Tout ça ne l'avantageait pas. Mais si tu n'as pas les avantages, qui peut faire que pour que tu puisses te retrouver? Il n'y a que Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Amen. Parce que s'il y a une personne qui peut prier pour toi, par excellence, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme bien-aimé souffrait de la situation qui traversait Mephibosheth. On lui avait ravi tous les biens. Amen. Amen. Il était à Lodebar. Lodebar qui signifiait le lieu sans pâture. Alléluia, pâturage. Alléluia, donc comme un désert. Amen, amen. Amen. Et lui, il vivait là-bas. Mais il y a eu un jour
Un jour, que vous pouvez lire dans 1 Samuel 20, verset 17. Alléluia. Après 20 ans, David va se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec le père de Méphibosheth. Amen. Et si vous lisez l'histoire, bien aimé, vous verrez que David dit à son serviteur, n'y aurait-il pas un descendant de la famille de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Amen, amen. Bien aimé, le bienfait que tu fais aujourd'hui, Dieu se souviendra. Amen. Et je l'ai toujours dit, moi, je ne prie pas pour que Dieu me donne l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. L'argent, je n'ai pas besoin. Si ça vient, gloire au Seigneur. Amen. Si ça vient, gloire au Seigneur. Mais moi, j'ai besoin d'abord d'assurer mon salut. Amen. C'est mon salut. Et je dis aussi, moi, je partirai un jour, que Dieu se souvienne. Amen. De mes enfants. Que mes enfants ne manquent de rien. Amen. Que mes enfants, Dieu utilise une personne pour leur apporter la solution à un problème ou à une situation quelconque. Amen. Parce que ces enfants-là vont prier le Dieu de notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de notre Père. Et en haut, Dieu va déclencher l'intervention. Amen, amen. C'est ça, mon rôle ou ma prière. Je sers Dieu, pas pour le matériel. Amen. Je ne sers pas Dieu pour avoir des biens physiques, matériels. Si ça vient, je dis bien, c'est bien. Je ne dirai pas non. Mais je prépare d'abord le royaume des cieux. Toi qui veux déranger mon ministère, toi qui veux me combattre, fais attention, parce que tu vas t'appauvrir. Alléluia. Tu vas t'appauvrir parce que Dieu ne voit pas en moi un intérêt quelconque. Alléluia. Je n'ai pas d'intérêt quelconque pour les choses de Dieu. Amen. Mon objectif, c'est de servir. Amen. C'est comme Christ. Je n'ai besoin que de servir. Alléluia. Si tu es béni par mon canal, je dis gloire au Seigneur. Souviens-toi aussi de mes enfants. Amen, amen. Parce que Méphibosheth a bénéficié des avantages. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Même le mal. Amen. Le mal que tu fais aujourd'hui, tu te réjouis. Tu es dans la joie. Parce que je suis en train de jongler. Je suis en train de jouer. Je suis en train de me moquer. Mais la Bible dit, Dieu est toujours aux côtés des opprimés. Tu es en train de me maltraiter. Je suis en train de te maltraiter. J'ai oublié une chose. Dieu est de ton côté. Ça veut dire que quand je te maltraite, je suis en train de maltraiter Dieu. Quand je te maltraite, je suis en train de maltraiter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Psaume 34, verset 9 à 11. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, personne ne peut te priver de bien si tu crains Dieu, si tu marches dans la crainte, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches pas selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Rien ne te sera privé. Il y a des gens même qui vont s'étonner. Tu dis une chose et la chose s'accomplira. La chose s'accomplira. Les gens vont même voir et te dire que cette personne-là, Azarnelo. Alléluia. Tu dois comprendre toutes ces choses, bien-aimés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour perdre, tu as perdu. Il y a un temps aussi pour récupérer. C'est le moment qui est venu pour que tu puisses récupérer. Cette prophétie de Joël 2, verset 25, elle va s'accomplir dans ta vie à coup sûr au nom de Jésus. On t'a volé ta joie, on t'a volé ta paix, on t'a volé, bien-aimé, tes biens, on t'a volé ta santé, on t'a volé, bien-aimé, ton ministère. Aujourd'hui, tu n'as plus la force ni le courage de prier. Mais je suis en train de te dire, Dieu, c'est lui en qui tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te dit ce matin, n'aie crainte, ne cherche pas,
à comprendre de quelle manière ça va arriver. Bien-aimé, il va te donner cette joie, il va te donner cette paix, il va te donner cette hauteur, cette dimension, il y a une chanson qui dit, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, alléluia, au sommet. Ce matin, je suis en train de te dire, là où tu étais en bas, il veut te monter, te positionner. Amen. Et pour te placer. Amen. Au sommet. Amen. Au sommet. Amen. Pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Et je le répète encore pour finir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un témoignage que je donne toujours pour faire asseoir ce message dont je parle de faire le bien. Et la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen, amen. Faire le bien, ce n'est pas simplement avec les autres, avec tous ceux qui sont aux côtés de toi, faire le bien. Même quand on fait du mal, c'est écrit. Et cet homme-là dont je vais parler ici, j'ai un ami, un frère. À Kinshasa, son oncle a aidé un homme. Cet homme-là avait une roue crevée. Lui, il l'a aidé. Il lui a prêté le cric. Vous savez à qui? Lui, il n'avait pas de cric. On lui prête un cric. Il change sa roue. Le monsieur, il va proposer de l'argent à celui qui lui avait prêté le cric. Il dit non, 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 mon frère, je voulais juste te rendre service. Le monsieur est parti. Mais cet homme-là qui on avait rendu service, il avait bien pris, il avait photographié la tête du monsieur. Comme le monsieur ressemble à son neveu. Alléluia. Le neveu, un jour, il est parti au Nigeria. Il voulait voyager pour venir en France. Il va au Nigeria. Arrivé au Nigeria, tu sais, pour chercher les moyens pour voyager. Il arrive devant un monsieur. Le monsieur lui dit, oh, toi, tu as la tête un peu de... un monsieur que j'ai connu à Kinshasa qui m'avait rendu un service. Oh, il a raconté l'histoire. Il lui dit, oui, c'était mon oncle. Et ce jour-là, cet homme-là, il a fait du bien. Il lui a dit, toi, ne dépense plus rien. Moi-même, je veux m'occuper de ton voyage. Je vais tout faire pour que tu voyages. Et le frère là voyageait sans sortir un sou. La maison, il habitait pendant le temps qu'il a passé au Nigeria. Il n'a rien sorti, il n'a rien fait. Il est venu en Europe de tous. À cause d'un service qu'un oncle avait rendu, et lui, il a bénéficié. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, ne sous-estime pas le bienfait que tu peux faire. Alléluia. Faites le bien et Dieu te le rendra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. J'invite le berger pour conduire la prière. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je croyais qu'on allait continuer à acclamer. Je croyais qu'on allait continuer à acclamer. Sois béni maman qui s'est levée en première. Sois béni maman qui s'élève en seconde ou en troisième position. Sois béni mon frère au fond. Sois béni ma soeur là-bas au fond. Sois béni que tout le monde se lève, que tout le monde se lève et on acclame, on acclame, on acclame, on acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, ce message est venu pour toi. Ce message est venu vraiment, vraiment pour toi. Je pensais que tu allais acclamer autant parce que c'est un message qui est venu pour toi et pour moi. Oh, je répète mon micro, j'acclame. Waouh, qu'est-ce que c'est formidable. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, en Christ. C'est pourquoi on a insisté en disant que ce message est venu pour toi. Papa nous a enseigné ce matin, il nous a donné une parole qui te concerne, qui me concerne, vouloir ou pas. Parce que quand il parle de restitution, il parle du mois de mai comme étant mois de restitution, mois de récupération. Et ce matin, on a enseigné sur la récupération. Tu te dis, mais moi, j'ai rien perdu, j'ai l'argent à la maison, j'ai ma voiture, j'ai pas perdu ma maison. Il y a des richesses spirituelles aussi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles au ciel, dans les lieux célestes en Christ.
Bien-aimés, nous allons récupérer, que ce soit les dons, que ce soit les grâces, que ce soit les capacités ministérielles. Nous allons récupérer tout ça. Et ce matin, Dieu veut favoriser 2 catégories. Qu'est-ce que j'étais attentif, je suivais. Quand papa était en train de parler de la femme, vous savez ce qui s'est passé avec cette femme-là? Elle était obéissante. Ce matin, Dieu va faire récupérer à la catégorie de personnes obéissant à sa parole. C'est un bienfait, comme papa a dit. Il y a des gens qui font du bien dans la maison de Dieu. Et ils ont été démunis, on les a ravis de choses. Bien-aimé, tu ne peux récupérer que ce que tu avais déjà auparavant. La récupération, c'est reprendre ce qu'on avait. Et Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Avant que nous soyons sur la terre, il avait dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Pas un problème. Bien-aimé, quand Dieu relâche cette parole-là, il dit, je t'avais établi, Jérémie, toi, prophète des nations, pour que tu abattes. Eux aussi, ils avaient entendu. Bien-aimé, vous savez, nous, on est, la majorité ici, je vois, il y a 98% des Africains. 2% de Tchèba Ndé Nakati. Là au fond, Ndé. Amen. Bien-aimé, très souvent dans nos familles, on bousille nos destinées à la source. Depuis qu'on est déjà petit, on nous voue à l'échec. Bien aimé, souvent c'est un sous Maman Kouloutou, Maman Leki, c'est l'oncle, c'est les grands frères de... Il ne veut pas que les enfants de l'autre prospèrent. Et il nous vole de bénédictions spirituelles que Dieu a lâchées sur nous. Frères, sœurs, ce matin, la musique, s'il te plaît, donne-moi seulement le strings. Un fond en string. Bien aimé, il y a des choses, on ne va pas prier, on va se plonger dans la prière, Dieu va te montrer exactement ce qu'on t'a volé. C'est pour que tu le récupères. Il y a d'autres personnes là. Voilà. Alléluia. Amen. On va rentrer dans l'atmosphère de cette prière d'adoration. Dieu va te montrer Songolo. Toi, on t'a volé telle chose. Bien aimé, on va lire un passage qui va nous plonger dans la prière. Écoute ceci. Ne pense pas que tu vas récupérer seulement ce qu'on t'a pris. Non, 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 non. La Bible dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Les tantes, les oncles, ceci, cela, pour leur faim à eux, ils ont sacrifié l'avenir de quelqu'un. Ils ont sacrifié l'avenir des enfants des autres, des neveux, ainsi de suite. Mais la Bible dit, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. C'est pas au centuple, au septuple. Il va rendre 7 fois ce qu'il a pris. Waouh! Yayamata Sumuke. Baïba ki omwana moko. Akozomi c'est la yon 7 bana. On t'a volé une chaussure. Il va te rendre 7 paires de chaussures. On t'a volé une chemise. Il va te rendre 7 paires de chemises. Il t'a volé un pantalon. Ah! Il t'a volé un smoking. Il va te rendre 7 smokings. Bien aimé, nous sommes à Paris 7. Je croyais qu'on était 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 à Paris 7. Ils vont te restituer 7 fois. Que quelqu'un dise 7 fois. Oh, comme papa avait dit, c'est comme si on a peur. Que quelqu'un dise 7 fois. 7 fois. Restituez-moi 7 fois. 7 fois. Dites restituez-moi 7 fois. Restituez-moi 7 fois. Restituez-moi 7 fois. Restituez-moi 7 fois. Maintenant tu vas me parler comme si tu voyais cette personne. Tu dis restitue-moi 7 fois. Pendant combien de maboko? Pendant combien de maboko? Je le déclare. Restitue-moi 7 fois. Restitue-moi 7 fois. Restitue-moi 7 fois. Le voleur de temps. Restitue-moi 7 fois mon temps. Le voleur de la santé. Restitue-moi 7 fois ma santé. Le voleur d'argent. Restitue-moi 7 fois mon argent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans les mains, dans les mains. Dans les mains, bien-aimés. Dans les mains, bien-aimés. Monte dans cette atmosphère. Monte dans cette atmosphère. Oh! Bien
qui pleure dans son cœur. Ah, qui est la main à rouge. Quand on est à la montée, il y a une femme qui pleure. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Ce matin, avant de venir au culte, tu pleurais. Tu pleurais avant de venir au culte. Dieu t'acquitte. Récupérez cette foi. Récupérez cette foi. Récupérez cette foi. Récupérez cette foi pour la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Dieu, Père précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le matériel émane du spirituel. Père, Père, ordonne à Michael de descendre, d'aller secourir, oh mon Dieu, l'ange Gabriel, qui devrait déjà annoncer à une femme, à un homme, la bonne nouvelle qui lui concerne cette année. Nous sommes dans l'année de bonnes nouvelles et d'intervention divine. Que Dieu intervienne divinement pour ton cas, afin que tu récupères ta santé, afin que tu récupères ton argent, afin que tu récupères ton succès, afin que tu récupères tes entreprises. Récupérez au nom de Jésus. Récupérez au centuple au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es le seul qui peut faire ces choses. À toi la gloire, l'honneur, la majesté et la magnificence pour les siècles des siècles. Nous disons fortement Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons passer au moment des offrandes. Nous avons le panier d'action de grâce et de dîme et le panier des offrandes. C'est là au niveau de la chorale. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour donner à notre Dieu? Amen, amen. Amen. Sabe que